Si vous êtes dans la joie, vous pouvez manifester. La Bible nous dit tout passera, mais sa parole ne passera jamais. La parole, c'est lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons partager cette pensée de l'Écriture. Cette pensée de l'Écriture, vraiment, c'est, comment je vais dire, il y a beaucoup de serviteurs, ou soi-disant des serviteurs, ils ont égaré le peuple de Dieu par rapport à cette écriture. La Bible nous dit toutes les écritures en quel témoignage de Christ. Sans plus tarder. Je t'ai dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie chapitre 17, verset 5. Nous sommes dans le livre de Jérémie au chapitre 17, 5 verset 6. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son vie et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Béni soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pardon, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oyo azokende kotia appui na ye pa ina moto. Celui qui met son appui dans l'homme. Oyo abaloli motema na ye pa ina nzambe. Celui qui a détourné son cœur de l'Éternel. N'est-ce pas, non? Nous tous nous connaissons la pensée de cette écriture. Nous tous nous sortons des églises de réveil. L'église de réveil, l'église de réveil, c'est eux qui savent vraiment détourner les écritures. Cette écriture, l'homme de Dieu, beaucoup de ceux qui nous ont prêché, beaucoup ont passé à côté de bonnes choses à cause de cette écriture. Il y a des choses qu'on veut faire pour lui ou ce qu'il veut lui-même faire. Mais là, on était dans cette église de réveil. Parfois, parfois, si on veut t'aider ou on veut faire de toi quelque chose, seulement on descend la pensée de cette écriture, là tu as peur. Par exemple, faire voyager. Par exemple, quelqu'un qui veut te faire voyager. Mais aujourd'hui, confiance n'est pas une moto, on promet un voyage. Tu as mis toute ton espérance à cette personne qui t'a promis le voyage. Soit même à côté de ceux qui connaissent cette écriture. Et il te dira, bien aimé, la Bible nous dit de ne pas mettre notre espérance en l'homme. C'est le peu dans l'église de réveil. Peu de séries que nous avons dans des églises de réveil. Oui, c'est l'écriture. À ta peur, tu retournes un peu derrière, tu as dit oui, c'est l'écriture. N'est-ce pas, non? Noir et sur blanc. Les écritures, le plan, ils sont à laquelle la mababe,
C'est l'Écriture qui nous a dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Donc, Dès que nous sommes là, donc, selon l'écriture, nous dirons selon les 7 Écritures. Oui, amen. Nous dirons oui et amen. Noir et blanc. Noir sur blanc. Donc, nous dirons à toute personne qui a mis son espérance dans l'homme, quelque chose ou qui a eu quelque chose par rapport à cette personne en espérant, sache que tu es maudit, frère. Tel que nous sommes assis. Si tu sais que tu as reçu quelque chose que l'homme t'avait promis en mettant tout ton espoir, sache que tu es maudit. Là, il faut la repentance, ça par exemple. Là, il faut chercher la repentance. C'est toi d'accord? Sommes-nous d'accord? Mais si le lobby maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ma première lobby de Allah qui est maman paix oh a Dieu et lui qui est dans moto. Bon yo qui n'a pas Dieu lui qui est pas dans moto un chrétien aussi en plus on est chrétien. Mais toi tu avais mis ton espérance dans l'homme en plus il est un chrétien. Mais comment yo y est bien critique que on Dieu lui qui est pas dans moto mon Dieu qui lui qui est pas dans moto vous va pas sunga yo. Mais comment ça se fait que toi qui connais l'écriture, la Bible dit qu'il ne faut pas mettre ton espérance dans l'homme mais toi tu avais placé ton espérance dans cet homme. Donc vous allez maudit. Donc Dieu maudit frère. Mais oui ma sœur. Il faut prouver parce que non parce que la question écriture n'est en boyo. Il faut me prouver parce que moi je t'ai montré l'écriture. C'est la parole de l'Éternel. Et ça m'a pourquoi tu la refuses? Hein? C'est que toi tu as vérifié quelque chose. Tu es maudit, c'est. Ça maudit. Ça la si tu réfuses, tu es maudit, ça la repentance. Fais la repentance. Amen. Hein? Les gens ne sont pas partis un peu plus loin pour connaître la pensée de cette écriture. Démontrer seulement aux gens de ne pas mettre ton espérance en l'homme, la Bible est interdite. Mais ça, les savoir, il faut poser des questions. Mais il faut penser à poser aussi la question. La Bible dit qu'ils sont maudits, celui qui se confie dans l'homme. Question. Est-ce que la Bible explique la façon dont nous devons être maudits? Est-ce que la Bible nous a expliqué la façon dont quelqu'un peut être maudit? Et c'est par rapport à quoi nous devons être maudits? Et par rapport à quoi l'homme peut être maudit? Et moto, poisala, maudit. Et l'homme pour qu'il soit maudit, est-ce qu'il faut moto azotia espérance et pas azo espérer pas à moto ou moto wana azotia espérance ou azo espérer pas à moto que moto wana yewana za photo location sens ni ya cause la maudit? Est-ce que cette personne c'est la personne qui a placé toute son espérance dans l'homme ou celui qui n'a pas placé son espérance dans l'homme? Et cette personne, il faut vraiment chercher comment il est cet homme. Qui est cet homme? Exemple. Je veux nous ramener pour que nous puissions comprendre la pensée de cette écriture. Vous savez quand on grandissait, le soir quand il faisait 20h, 21h, on se peut pas pour aller dormir. Il y a les parents qui nous racontaient, ils nous faisaient des contes. Oui bien. Vous connaissez? Ils nous racontaient des histoires quand on était encore enfant. Ils nous rassemblaient. Et ils nous laissaient les explications pour nous préparer à aller dormir. Ici aussi, Dieu nous raconte des contes. Il nous raconte des histoires. Pourquoi tu signes l'écriture? Pourquoi nous avons touché cette écriture? Est-ce que ceux qui n'ont pas confiance, exemple, frère Sylvain, est-ce que si moi j'ai placé mon exemple, frère Bati, na singulier ou yé à promettre moi je lui ai demandé où soit lui m'a promis. Ce qu'a promettre par exemple à Opé Sangaï, à Kabila voiture. S'il m'a promis, il va me donner une voiture. Est-ce que n'a espéré ou pas? Est-ce que là je vais espérer ou pas? Et c'est là. Donc c'est que quelque part on a combien maudit. Donc c'est que quelque part je suis maudit. Parce que lui, le deuxième il faut espérer dans le monde. Parce que la Bible nous interdit d'espérer dans l'homme. N'est-ce pas non?
Mais c'est bon, il y a promis de Mamoutuka. Et maintenant, lui, il m'a promis la voiture. Et donc, il faut espérer que, c'est là, que frère Sylvain, à la carte, oui, moi, je vais attendre parce que le frère m'avait promis une voiture. Donc, quelque part, verset, il dit, oh, et solo la moto a promis. Quelque part, cette écriture ne parle pas à la personne qui a promis. Et solo la moto, oh, c'est la promesse. Ça parle de la personne qui attend cette promesse. Il y a des gens qui ont espérance, il n'y a pas une loco. Lui qui a mis, s'il a mis son espérance dans cette chose, c'est lui qui est menti. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Tu comprends? Donc, moto, oh, a promis que y a la personne qui a promis, ce n'est pas de lui que la Bible parle. Mais la Bible est moto, oh, un gars, c'est là. La Bible dit de la personne qui attend. Bon, question. Motuna. Si vous sortez les aboyés, il commence à avoir la soyo et c'est réalisé à Pessinga Kotuka. Et si maintenant la chose que j'attends c'est réalisée, la personne m'a donné la voiture. Est-ce que nous allons maudire ou pas? Est-ce que je serai maudit ou pas? Là maintenant, il n'est pas béni. Là, le frère m'a béni. Par rapport à la chose que j'avais espérée, il m'a donné, je prie. Et je bénis aussi la personne. D'autre part, dans le manasa maudit. D'autre part, je dis que je ne suis pas maudit. Donc, quelque part, nous avons passer dans comprendre. Donc, nous avons maudit quelque part, sauf qu'à jouer l'eau pour prospérité. La personne sera maudite quelque part s'il n'a pas réussi la chose qu'il espère. Question sur quoi? Motuna maintenant. Bible le dit, à la que la mabé maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Oyo azokotia eli qui a la moto. Question à biso, dans un besoin que l'homme ou un habit besoin de baiser à nani. Notre question c'est de savoir la personne, cet homme là c'est qui? Est-ce que le moto ou un habit besoin de baiser yonanga? Est-ce que cette personne là c'est toi et moi? Bon, comment écrit-il au naba et plus de route qui n'est pas bouillé et ratissa pas de belé n'est pas bouillé ma promesse. Mais comment cette écriture par rapport à l'heure où on est sorti, il a fait rater à beaucoup de personnes des promesses. J'avais un frère. J'ai cherché quelque chose à acheter. Il m'a mis en relation avec une personne. Il m'a dit appelle cette personne, lui il fait ça. J'ai appelé la personne. Il m'a dit oui, moi je le fais. Il m'a dit non, mais moi je ne le fais pas comme ça. Il faut maintenant me donner de l'argent. Après moi j'irai en Hollande. Mais fais-moi confiance. Fais-moi seulement confiance. Le moment où je préparé ma vie, au moment où je prépare cet enseignement, c'est en ce même moment que la chose m'est parvenue, m'est revenue. Je me suis dit, mais frère, mais pourquoi tu veux que moi je place ma confiance à toi, mais toi tu veux pas me donner ta confiance? Il a dit, moi je ne fonctionne pas comme ça, si tu veux pas, tu laisses. Arrêtez. On arrête. Mais est-ce qu'on a pas qualifié le enseignement pour penser non? Il faut appeler ça ma confiance. Bah, mais par rapport à l'enseignement que je préparais, je me suis dit non, il faut que je lui fasse ma confiance. Il est venu à la maison. Je lui ai donné de l'argent. Et les lendemains, je vois la personne était en Londres, il m'a appelé. Il a parlé avec moi, il m'a montré les choses et je lui ai dit, bon, c'est bon. Et le mardi, il est venu à la maison, il m'a déposé des trucs. Vous voyez le risque qu'on a risqué? Vous avez vu le risque que j'ai pris? Par rapport à l'argent que j'ai sorti, je ne connaissais pas la personne et je lui ai donné de l'argent. Pourquoi? Parce que mon tour orienté qui confiance pas il a. Pourquoi? Parce que la personne qui m'avait orienté chez lui, moi je place ma confiance à lui. Est-ce que quelqu'un a qui confiance en je suis maudit? Est-ce que, comme j'avais mis la confiance, est-ce que je suis maudit? Non. Non. Jérémie. Problème est quoi? Il va Jérémie chapitre 10, verset. Jérémie chapitre 16.
Verset 10 à 13. Jérémie, chapitre 16, verset 10 à 13, il est écrit ceci. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils diront pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs. Quelle est notre inquiétude? Quel péché nous avons commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu les répondras. Vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés auprès d'autres dieux. Ils les sont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Amen. Hein? Amen. Ici maintenant, la Bible nous montre là où l'affaire a commencé. Dieu demande à Jérémie d'aller dire au peuple d'Israël que la chose que tu leur diras quand ils vont te demander, tu leur diras ceci. Que vous avez fait des choses plus graves que vos pères. Parce que vos pères se sont détournés de moi pour aller vers votre Dieu. Mais vous avez fait plus que vos pères. Ah, donc comprendre que le peuple israélite est et là nous comprenons que Israël s'est détourné de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train d'interpeller ce peuple dans le livre de Jérémie 17:7. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Qui a placé son appui sur l'homme. Psaume 118, 8 à 9. Chapitre 118, verset 8 à 9, il est écrit ceci. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au monde. La Bible nous dit ceci. De chercher un refuge auprès de notre Dieu. Pas dans l'homme. Mieux vaut aller chercher un refuge en l'Éternel que de laisser confier au grand. Mais c'est grand que la Bible nous parle. C'est qui c'est grand? Bible refuge pas grand. Il faut bien aller chercher les refuges auprès de Dieu. Donc on comprend qu'il y a des grands dans la Bible. Et là nous comprenons qu'il y a des grands dans la Bible. Donc la Bible a interpellé Israël. Et là la Bible est en train d'interpeller Israël. Ici ces choses concernent pas l'église. Et ça concerne le peuple d'en bas. Ceci concerne le peuple d'en bas. Nous ne sommes pas encore dans cette affaire. Ici, la Bible parle de ce peuple qui marche à terre avec Dieu. Or, ce peuple qui marche à terre avec Dieu, il marchait pour la terre promise. Ils avaient la promesse que Dieu l'avait promis. Ils savaient la chose que Moïse leur avait dit et Dieu leur avait promis. Proverbe chapitre 3, verset 27 à 28. Proverbe chapitre 3, verset 27 à 28, il est dit ceci. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. On refusait dès qu'on paie sa moto. Il ne faut pas refuser à donner à une personne. La chose que la personne te demande, si tu peux le lui donner. Ok, papa. 18, 28. Ne dis pas à ton prochain, va bien demain, je te donnerai quand tu as de quoi donner. Ah. Oh.
Matteo déjà, la banane au Bongsango, bateau azaki vendredi, bah il déjà pensé à l'idée à Oyo. Mais, la ligne d'Alisake, verset pour les autres abisso, mais ça peut sa orientation, ça peut sa recommandation, il y a on peut sa moto, on est sa voisin avec lettre, dans la lettre. Là, Dieu est en train de montrer aux personnes, de donner à celui qui a droit si tu as l'occasion de donner. Donc, c'est-à-dire, mon topo a besoin de ce qui veut dire que la personne qui vient te demander. Mais Bible a besoin de Dieu dit que toi qui as la capacité de donner, tu peux donner, il ne faut pas refuser. Donc, c'est-à-dire, Moutou, c'est-à-dire l'homme. c'est nos pensées écrites au C'est la pensée de cette écriture noir sur blanc. Donc, on comprend l'exemple. Donc, nous comprenons que Dieu, l'ikamboya maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. La chose est maudite soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et ça, non, par rapport à il y a matériel. Ce n'est pas par rapport aux choses matérielles. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si nous comprenons. Parce que Dieu dit, si quelqu'un vient te demander, donc quelque chose, donc je peux te demander quelque chose. Si tu as la capacité, la possibilité de me donner, tu vas me donner. Donc nous comprenons que la pensée de Jérémie, d'être maudit, parler d'autre chose. Pourquoi tu signes Exode, chapitre 10. « 24 à 26. Mais la ligne toujours éclaircissement. Nous connaissons cette pensée, j'aimerais seulement que nous puissions prendre l'éclaircissement. Exode chapitre 10, verset 24 à 26. Il est écrit ceci. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un homme. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Là maintenant nous marchons, nous partons pour que je puisse nous ramener à la pensée de cette émission. Parce que nous avons dit qu'ici Dieu parle du peuple d'Israël, le peuple d'en bas. Ok, Israël est en captivité dans l'Égypte. Oh, Israël était en captivité en Égypte. Quand on a Moïse pour libérer le peuple, et quand Dieu enverra Moïse pour aller libérer ce peuple, dans ce verset que nous avons lu, Pharaon lobby, oui. Pharaon dit oui. Oui, je vais vous laisser partir. Mais il faut éthique. Mais vos troupeaux vont rester. Moïse a répondu. Il a dit, tel que nous sommes là. Et rien que nous, enfants d'Israël, restera ici. Tous ceux qui nous appartiennent, nous irons avec. Nous irons avec tout. Donc, tu comprends Israël a dit qu'il a une richesse. Nous comprenons que Israël est sorti avec toute sa richesse. Il n'avait rien laissé. Si on continue dans le verset, et si vous continuez dans ce verset, et vous verrez que quand tu as frappé les premiers fils de l'Égypte, Pharaon bénit Moïse. Pharaon appela Moïse. Maintenant, prenez tout ce qui vous appartient. Elle est partie. Donc on a compris que Israël, nous avons compris que Israël est sorti avec tous ses biens. Ils n'ont même pas resté une aiguille. Tous ils ont ramené. Or que Égypte, c'est le monde. Oh, Égypte, nous disons que c'est le monde. Aujourd'hui, tout ça d'accord, non? Amen. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est le monde. Les lots Égypte des hommes qui. Donc, tout ça, l'Égypte, c'est le lot. Nous sommes en Égypte. N'est-ce pas, non? Amen. Ok, quand ils sont sortis avec tous ces biens. Dans la confirmation, Jésus regarde la confirmation au grand Jésus. Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30.
il est écrit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Car les princes de ce monde, Quand le prince de ce monde vient, il n'a rien à réclamer à moi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Donc Jésus, Donc Jésus, quand il est venu sur la terre, lui, il n'avait rien que Satan pouvait demander. Oh, ce mouvement, Israël, il fallait tout c'est bien pour que Pharaon n'ait rien à réclamer à Israël. parce que Pharaon, ça image à Satan. Parce que Pharaon, c'est l'image du diable. Lui, ce qui est réclamé, c'est qui lui appartient. Ok, Israël comprenait que Moïse a dit Israël avait compris, Moïse a dit tout ce qui nous appartient, nous allons partir. Donc Pharaon n'avait rien à réclamer au peuple d'Israël. Mais au monde à Pharaon, mais vous verrez que Pharaon, il a fait la poursuite des sous-peuples pour les ramener encore en captivité. Donc, le peuple ensemble. Voilà pourquoi nous dirons que le peuple de Dieu, tant qu'on est déjà pas ensemble, si nous sommes venus au Seigneur, il faut tout ça l'effort. Il faut faire un effort pour libérer de ce que nous avons pris dans le monde. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien ou tu n'es pas ensemble, mais tu as toujours des choses à moquer. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, or en toi il y a encore le vieil homme. C'est impossible. C'est impossible. Israël est sorti avec toi. Aussi, quand on l'a pas à Christ, toi aussi, quand tu as quitté le monde et tu es venu au Christ, il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Tout ce qui était du monde. Parce que si on abandonne parce que tu abandonnes tout ce que tu Satan va continuer à réclamer toujours le C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde a sans les savoir. Voilà pourquoi partout nous voyons qu'il y a des bagarres sans les savoir. Parce qu'il y a des choses là où ces alliés à Satan. Il y a des choses de Satan qui est encore en toi. Il y a des choses poursuivre toujours. Voilà pourquoi il continue à te poursuivre. Matthieu. Non, Exode, papa. C'est toujours dans la Matthieu. Tout dans la Matthieu, tout toujours sur l'idée. Matthieu 42. Pardon, Matthieu 5, verset 42. Matthieu, chapitre 5, verset 42, il est écrit ceci. Donne à celui qui te demande. Ah, Jésus dans son local. Ici, c'est Jésus qui parle. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc, nous devons comprendre, nous faire comprendre les sous-bichons. Ici, nous voulons encore nous faire comprendre. Donc, c'est-à-dire, quand on a quelque chose plus loin à côté, ça nous devons faire des failles. Là, le Seigneur est encore plus loin par rapport à la personne qui va t'emprunter. Par rapport à proverbe. Par rapport au proverbe. Que nous avons retourné, tu ne peux pas faire retourner la personne, mais si tu as la possibilité de mais ici le Seigneur dit, même si la personne vient t'emprunter, donne-lui. Donc c'est-à-dire qu'on comprend. Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, ça n'a rien à voir. Alors ici nous comprenons que Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, n'a rien à voir. Isaïe chapitre 65, verset 2. Chapitre 65, verset 2, il est écrit ceci. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. J'ai tendu ma main tout ce temps vers le peuple d'Israël. Un peuple rebelle. La question que nous voulons nous poser. J'ai tendu ma main. Quand Dieu dit que j'ai tendu ma main,
chaque fois, elle est un peuple israélite. Chaque fois à ce peuple d'Israël. Peuple moi, c'est qu'on s'est retrouvé où? Ce peuple s'est retrouvé où? Est-ce que ça a été la présence des amis? Est-ce que ce peuple était dans la présence de Dieu? Donc, non. Nous disons non. Parce que Zambazo s'attend à tout temps même l'année toujours pour un peuple au rebelle à son guélaï. Parce que Dieu tend toujours dans sa main pour que ce peuple qui était rebelle puisse lui revenir. Mais le peuple au avait toujours pour résister. Mais ce peuple ne voulait pas résister toujours. Donc c'est-à-dire que le peuple au a quelque part. Donc ce qui veut dire que ce peuple s'est retrouvé quelque part. Parfois ça pas un Parfois il s'est retrouvé vers les séparés. Parfois il s'en va quelque part. Parfois il s'est prostitué vers notre Dieu. Jérémie 3. Jérémie 3. 21 à 23. Jérémie chapitre 3, verset 21 à 23, il est dit ceci. Une voix s'est fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Ils ont perverti la voix. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Révélez. Ils ont oublié leur Dieu. Révélez. Revenez, enfants rebelles. Je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi. Car tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, les bruits qui viennent des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est dans l'Éternel notre Dieu que les saluts d'Israël. C'est seulement à l'Éternel notre Dieu qui est les saluts d'Israël. Ok, peuple Oyo, Nzamba c'est comme ma bango la promesse c'est pour la salut. Oh, ce peuple Dieu l'a ramené la promesse vers le salut. Parce que peuple Oyo, il y a qui est la promesse Moïse c'est bango Nzamba qu'on ressuscité un prophète parmi vous pour libérer des noms. Parce que ce peuple savait par rapport aux promesses que Dieu susciterait un prophète qui ferait sortir d'Israël. Ok, peuple Oyo n'est pas voyé. Oh, ce peuple tel qu'il est là. Et il croyait que la délivrance, il fallait à la physique. Et il croyait à la délivrance physique. Le corps a toujours combattu avec d'autres nations. Tellement qu'il était combattu avec d'autres nations. Et c'est là qu'il a Dieu lui-même permettait ces combats. Pour la combattre, le peuple on a épreuve. Pour ramener ce peuple à l'épreuve. Mais le peuple on y a ça qu'on nous capte que que lui quand il y a délivrance c'est des spirituels. Mais ce peuple ne cherchait pas à savoir si cette délivrance était spirituelle. Il y a ça comme un mot physique. Et lui, le foyer physique. Ok, Jérémie, dans le sol maudit soit l'homme qui se confie. Jérémie, quand il dit maudit soit l'homme qui se confie alors. Eh, ouais, ça qu'on loue, qu'on cherche appui, n'ayez pas et ben, être humain. Et lui qui cherche son appui vers un homme. Quand là, c'est qu'on loue, par rapport, non. Il y a physiquement, pardon, il y a physiquement. Dieu ne disait pas par rapport au physique. Mais Israël n'a pas physiquement. Mais Israël le cherchait physiquement. Le problème c'est que l'homme a besoin d'interpeller le peuple israélite. Mais notre problème c'est cet homme que la Bible interpellait. C'est qui ce peuple? Cet homme. Dans Israël est débarqué en Égypte. Quand Israël est sorti de l'Égypte, selon l'histoire, pays n'est qui puissant. C'est quoi ce pays qui était puissant? Hein? C'est l'Égypte, hein? Bon, d'accord. Ésaïe, chapitre 31, verset 1 à 3. Ésaïe, chapitre 32. 31. Ésaïe, chapitre 31, verset 1 à 3. Il était dit ceci. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Ils s'appuient sur les chevaux. Voilà. Et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël. Et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur. Et ne retire point ses paroles. Il
non Dieu. Répète-moi cette écriture. L'Égyptien est homme, non Dieu. Non Dieu. L'Égyptien est homme, non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Bible la Bible ici nous dit l'Égyptien sont qui? On va répéter le bichon qui dit voilà. 3, dans les autres à la 3. Ésaïe chapitre 31 verset 3, il est dit ceci. L'Égyptien est homme, non. L'Égyptien, Azanani Moto. Azamoto. Ah, donc on a compris que l'Égypte Azalaki grande puissance à l'époque était une grande puissance à cette époque. Israël encore la route d'Égypte. Et Israël, comme il est sorti, lui il croyait que délivrance n'a pas nous clamons n'a soutien de l'Égypte. Lui il croyait que sa délivrance il allait les chercher au soutien en Égypte. Oh, l'Éternel Dieu voit l'Égypte éternellement. Dieu sait qu'Israël, personne ne pourra lui donner la défense. Ok, appui Israël, c'est qu'on ne pas en Égypte. Oh, cet appui que Israël cherchait en Égypte. Et c'est là qu'il est physique. C'était physique. Parce que si on termine dans 1, parce que si tu lis dans 1, par le pays, malheur à ceux qui descendent en Israël. Ah, malheur, banani bazaki ba malheureux. C'est qui? Ceux qui descendent en Égypte. Banani bazaki descend en Égypte. C'est Israélite. Les Israélites ballon qui tabuna. Donc on a sur le balosa ba malheureux. Malheur à vous, Israël, parce que vous descendez en Égypte. Dieu dit malheur à toi Israël parce que tu descends en Égypte pour aller chercher du secours. Alors que le Lukanini, secours. Secours nini physique. Secours physique. Physique wana. Oh, dans la zone de Lucas, secours physique. Oh, c'est quand il part chercher les secours physiques. Pour chercher sa délivrance. Oh, délivrance c'est Israël à Égypte. Oh, sa délivrance n'est pas par les chefs en Égypte. Parce que Égypte est un moto. Parce que Égypte c'est un homme. Encore plus à Israël délivrance. Il ne peut pas donner à Israël la délivrance. Ok, Bible est dans le Bible, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Oh, quand la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ok, Israël se confie à un homme qui est Égypte. Oh, Israël se confie à un homme qui est Égypte. Israël se confie à qui dans mon côté entre Bango et Bango. Israël ne se confie pas à un homme parmi eux. Parce que tout le monde dit déjà, parce que nous voyons à l'époque des dîmes. Quand on a fait instruction des aboyés, ceux qui quelqu'un a zangi, Molia, Pesaïe, donc là, c'était les aboyés. C'était pas le problème aux zangi, il y avait être humain. C'était pas le problème israélite. C'était pas le problème qui était entre humains. Mais ok, quand Israël a abandonné les Andés. Oh, c'est Israël qui abandonne le Seigneur. Pour aller chercher secours et pas d'autres dieux. Pour aller chercher les secours auprès d'autres dieux. Ok, Dieu, oh, c'est Dieu qui lui va chercher. Azalai n'est pas un moto. Non, c'était un homme. Azalai qui s'en il n'était pas Dieu. À quoi qu'on soit appuyé? Non, il ne peut pas avoir l'appui. Parce que, Bible a dit, maudit na moto, appuyé pas une moto. Parce qu'elle avait dit, maudit soit celui qui s'appuie dans l'homme. Ok, beaucoup remarqué. Ok, vous remarquerez. Dans la Bible, dans la Bible, bon, moi, les Siganios sont la Bible, ils ont mentionné appui. Vous verrez partout là, Dieu mentionne appui. La plupart. Et ça par rapport à combat Israël dans la nation. C'est par rapport au combat qu'Israël dans un livre contre les nations. Exemple. Totali. 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 16, verset. 2 Chroniques chapitre 16, verset 7. 2 Chroniques chapitre 7, verset 7. 16, verset 7. 2 Chroniques 16. Verset 7. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 7, il est écrit ceci. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa. Alejida et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi d'Assyrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée des rois d'Assyrie s'est échappée de tes mains. Amen. Amen. Donc, on remarque si quand nous sommes mentionnés, appui. Vous remarquez que partout là où la Bible se marquait appui. Israël a été aboyé, il s'est
il fallait s'appuyer quand il fallait s'appuyer. Israël tel qu'il est, il fallait seulement qu'il s'appuie dans Dieu. Mais tant Israël s'appuyer pas en Égypte. Quand Israël cherche à s'appuyer en Égypte, c'est par là Israël a maudit. C'est par là que Israël est maudit. C'est par là Israël a maudit. C'est par là que Israël est parce que Azo s'est confié dans l'autre. Parce qu'il s'est confié à l'homme. Pour Égypte moto. Pour Dieu, Dieu voit Égypte un homme. Il voit que les secours ne viennent pas que l'Éternel est lui qui est Dieu. Jérémie, chapitre 15, verset 20 à 21. Jérémie, chapitre 15, verset 20 à 21. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer de l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Dieu est en train d'interpeller ce peuple. Le problème de ce peuple dit tout quoi, c'est un copunda. Le problème de ce peuple, c'est la bataille qui livrait. Et ça là qui nous a des fois c'est la délivrance, c'est pas une bonne. Il fallait que ce peuple attende la délivrance aux mains de l'Éternel. Nzambe azolo bakena koyeba ko sauver pe ko délivrer bino na maboko ndenge za ko ya ennemi. Ici Dieu dit, je saurai vous délivrer aux mains des ennemis. Or que Jérémie wana totanga 17:5 il y a un soit l'homme qui se confie. Alors c'était Israël où la chose se confie ndenge za ko na bato. Or c'est Jérémie que nous lisons dans le livre de Jérémie 17:5, c'est Israël qui se confie en l'homme. Quand on se confie dans mon kili, quand il se confie dans le monde, l'homme. Dieu l'appelle homme. Ok, tant que nous les chrétiens, Bible la Bible nous dit, le livre à, je crois Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous rendre libre. Et la vérité vous rendra libre. Ok, vous libérer, rendre Israël libre, c'était la personne de notre Seigneur Jésus. Oh, la personne qui pouvait rendre Israël libre, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Israël a tiré comprendre dans la prophétie. Mais Israël n'est pas assis dans la prophétie. Il n'a pas compris la parole de Dieu. Mais quand nous parlons d'Israël, tout le monde a Israël, mais nous avons une entièreté. Quand nous parlons d'Israël, ne voit pas seulement Israël dans son entièreté. Israël, c'est un peuple élu. Israël, au milieu d'Israël, il y avait ce peuple qui était élu. Dieu savait que ce qui lui appartenait, il devait les ceux-là qui devaient endurcir les guerres, ils devaient rester. Tout à l'heure. Des Chroniques, chapitre 20, verset 28, qui Deux Chroniques, chapitre 20, verset 20. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 20, il est écrit ceci. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Confiez-vous à qui? Vous serez affermis. Et confiez-vous encore à qui? Ses serviteurs. Vous ferez quoi? D'accord. Car l'état toujours de les aboyer peuple israélite. Ici, toujours étant peuple d'Israël. Alors, il va confier kaka na Nzambe, ne ba kozala affermi. Il était dit que confiez-vous seulement l'Éternel, vous serez affermis. Ba ye ba confier kaka na ba serviteur pe ba kozala
la réussite. Et confiez-vous à ces serviteurs et vous aurez la réussite. Mais question. On tourne. Parce que la Bible maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et qui cherche son appui vers l'homme. Et qui cherche son appui en l'homme. Mais plus nous sommes qui dit l'écriture en haut. Mais plus nous descendons de au moins la Bible béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Nous verrons, il est écrit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ok, Israël fallait se confier qu'à l'Éternel. Oh, Israël devait se confier seulement à l'Éternel. Quel que soit, il y avait des épreuves dans leur vie. Quelles que soient les épreuves dans leur vie. À quoi on détournait pour convoiter vers Dieu. Non, ils ne pouvaient pas se détourner de l'Éternel. Il fallait garder toujours la confiance dans l'Éternel. Il pouvait garder sa confiance en l'Éternel. Mais Israël a tourné le dos vers Israël a tourné le dos vers le Seigneur. Et ici dans les livres chroniques, nous disons que confier et confions-nous seulement en Dieu. Et nous serons enfermés. Ah bon? C'est bon. Écriture Oyo. Cette écriture. Dans la de Jérémie, chapitre toujours 5 wana, verset 13 à 14. Parce que 17, pardon, oui, merci. Parce que le problème est allé bien aimé. Il y a dans la Bible, il y a un chapitre de Mobimoko, on parler de l'histoire encore. Donc, dans la chapitre, on a et bandit dans 1, 2, 3, et changer l'histoire. Dans la Bible, il y a, tu pourras lire un verset, tu viens du verset 1, 2, 3, et tu verras, ça va changer l'histoire. Mais, pour nous comprendre ce que Jérémie disait, tu es qui presque chapitre de l'histoire. Mais vous comprenez, c'est Jérémie disait, tous les chapitres parlent d'une même histoire. Tu vas comprendre les pensées dans mon temps qui t'en est dans 13. Et là, nous allons comprendre la pensée de ces livres quand nous allons descendre. Toi qui t'en as 13, 14. Jérémie 17, 13 à 14. Jérémie, chapitre 17, verset 13 à 14, il est écrit ceci. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur terre. Car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Amen. Il abandonne qui? La source d'eau vive. Qui est la source d'eau vive? L'Éternel. Et la nouvelle alliance qui est les soufflés. La nouvelle alliance qui est la source d'eau vive. Donc on comprend les machins avec déjà des prophéties. Donc ici nous comprenons que la chose que je lui parle ici c'est la prophétie. Donc je ne peux pas comprendre ça il y a révélation, il y a prophétie. Il fallait que ce peuple puisse entrer dans la révélation de l'étang. Parce que le corps a abandonné. Oh, ils ont une véritable source de vie. Et parce qu'ils ont abandonné le véritable source de vie. Mais le peuple va causer la vie. Ce peuple ne pouvait pas avoir la vie. Mais à moi, la Bible est ici sur la chronique. Qu'on se confie à l'Internet, on va la fermer. Voilà pourquoi ici, la Bible nous dit dans le livre des chroniques, confions-nous à l'Éternel et nous serons enfermés. Les serviteurs de Dieu peuvent penser, oh yo, confiez-vous à mes serviteurs, vous serez quoi? Récit. Les serviteurs peuvent asseoir, et les serviteurs de Dieu aussi ont pris leur conseil. Confiez-vous aux serviteurs et vous réussirez. Et eux ici, ils ont commencé à jouer au peuple de Dieu. Voilà. Donc, on dit l'argent. Donc, vous serez affermis. Peuple Oyo, Israélite, ce peuple d'Israël, comme Azara qui a affermi, comme il n'était pas affermi, il fallait que la taille à mon toit qu'on ait sa confirmation. Il fallait qu'il attende le temps de la personne qui viendra confirmer. Mais le corps Azara qui t'a arrêté, il ne pouvait pas être affermi. Et comme il n'avait pas attendu ce temps, il ne pouvait pas être affermi. Jamais. Dans la mission livre, il y a Jean. C'est un verset, livre que je connais.
Luc, Simon Satan, Simon Pierre Satan t'a réclamé. Luc combien? Voilà, tant que la mission. Luc chapitre 22, verset 31, il est dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous créer comme du moment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ah! Amen. Quand tu seras quoi? Fais quoi? Ah, d'accord. Ok, Pierre, là, oh, ici Pierre. La Bible nous dit, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Et vous serez affermis. Ah, ok, Jésus a confirmé maintenant pensée. Oh, ici Jésus est en train de confirmer cette pensée. Alors, Simon Pierre. Il a dit Simon Pierre. Quand tu seras converti, donc tu seras converti. Affermis aussi tes frères. Tu affermis aussi tes frères. Ok, quand est-ce que Pierre Azala qui n'est pas converti? Là maintenant la question c'est quand est-ce que Pierre a été converti? Ah, quand il a reçu le Saint-Esprit. Quand il a reçu le Saint-Esprit. Et à ce moment, Pierre Azala qui est converti. Et c'est ce moment-là que Pierre a été converti. Ok, peuple israélite, oh, ce peuple d'Israël. Il ne pouvait pas être converti. Il ne pouvait pas être converti. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu es d'accord? Sommes-nous d'accord? À l'époque, le Saint-Esprit travaillait quand il y a un prophète. L'Esprit de Dieu travaille que par des prophètes. Et pas il roi. Par des rois. Est-ce que tu es d'accord? Sommes-nous d'accord? Et pas un peuple qui travaille. Par rapport au peuple qui travaille. Tu es d'accord? Sommes-nous d'accord? Donc le peuple a converti. Donc le peuple ne pouvait être converti. Donc pour être affermi, d'abord il faut s'en converti. Pour être affermi, d'abord il faut être converti. Est-ce que tu es d'accord? Sommes-nous d'accord? Pierre, quand va recevoir le Saint-Esprit, Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, à ce moment, Pierre a qui converti. Et c'est en ce moment-là que Pierre a été converti. Et à ce moment, Pierre a bandiné maintenant pour affermir les autres. Et c'est dans ce moment-là que Pierre avait commencé à affermir les autres. Les autres, moi, c'était qui d'abord? C'est qui les autres? Les autres, c'est qui? C'est qui les autres? Ah, merci pour moi. Les autres, c'était pas des aboyés, pas disciples. Les autres, c'était pas des disciples. Parce que son langage, il a raison, on va pas pour tout le monde. Parce que le langage, il parle d'une personne, il parle de tout le monde. Tant que Pierre, c'est dit, il ne pas les 11. Quand il parle de Pierre, on parlait aussi des 11. Parce que sur le même jour, c'est pas qu'il est Saint-Esprit. Parce que tous le même jour, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils étaient convertis le même jour. Ils étaient convertis tous le même jour. Donc, ça a été directement fermé. Ils étaient tous directement fermés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Donc, Pierre a confirmé sous ce baboté. Donc, Pierre ne pouvait pas les affermir. Donc, il fallait Pierre ne confirmer des babis. Donc, il fallait que Pierre vienne nous affermir. Il faut que l'affermir Israël. Il fallait que Pierre puisse aller affermir Israël, ceux-là qui ne voulaient pas accepter les Seigneurs. C'est là qui tournait leur dos de l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Ceux-là qui avaient écouté les promesses, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Pierre, il va recevoir le Saint-Esprit. Nous voyons aussi Pierre quand il a reçu le Saint-Esprit. Et nous voyons aujourd'hui le Pentecôte et tous ils sont sortis dehors. Pour maintenant affermir les autres. Pour affermir les autres. Les jours là, il a fait presque combien? Combien de bon qui m'était? Et il a dit ces jours-là, il y avait 3000. Il y a 3000 personnes qui ont changé leur vie. Ils ont donné leur vie à Christ. Donc, affermissement, cet affermissement que nous parlons, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas cette parole de Christ, c'est possible d'être affermi. Si tu n'as pas cette parole, c'est impossible d'être affermi. Donc, le peuple israélite, pour être affermi, il fallait attendre Christ. Oh,
le peuple d'Israël, pour qu'il soit ferme, il fallait qu'il attende le Christ. Même l'enseignement, les Christ, ils n'ont pas accepté cet enseignement. Ils n'ont pas cru à cet enseignement. Confiez-vous à mes serviteurs et vous serez réussis. Il est dit, confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Verset mon réseau le Melabiso. Il y a un verset qui nous dit, je crois bien un roi, tant Salomon, David a ligné à Koufa. Quand David voulait mourir, je crois qu'ils ont dit. Là, David commence à donner l'instruction à son fils Salomon. Un roi, je crois bien. Un roi 2. Ouais, un roi 2, verset 1. Verset 1 à 3. 1 roi, chapitre 2, verset 1 à 3, il dit ceci. David approchait du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu. En marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses tout ce que tu verras et partout où tu te trouveras. Amen. Tu vas réussir dans tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Et partout où tu vas te retrouver. Est-ce que tu es venu à Salomon? Est-ce que nous connaissons la vie de Salomon? Salomon a fini à l'école. Qu'est-ce qu'il faisait Salomon dans sa vie? Parce que papa n'a pas pu réussir dans parce que son père lui dit, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Ok, Salomon Salaki seulement le lèvre de Dieu. Ce que Salomon avait fait seulement l'œuvre de Dieu. C'est ça réussite. C'est ça la réussite. Donc, un enfant de Dieu, tu vas réussir dans les choses de Dieu. Ok, Salomon, quand tout le monde a image, David, a fait cette instruction par Salomon, tout le monde a image, il y a Christ. Avant l'œuvre que de Kouf à la croix, quand ils ont rassemblé les disciples. Salomon, Azali, David. Salomon, il est David. Non, David, Azali, l'image pour Christ. David est l'image du Christ. Salomon, Azali, l'image de l'Église. Salomon est l'image de l'Église. Nous avons Jésus. Nous voyons Jésus. Nous avons un verset où Jésus, quand ils ont le maqueta et Kokia Kokufa. Nous voyons, il y a un verset qui est écrit quand Jésus allait mourir. Ils ont fortifié les disciples. Jésus fortifiait ses disciples. Ils ont préparé les disciples. Préparé ses disciples. Qui basent à la force. Ils sont forts. Mais il y a des gens pour qu'on soit berger. Mais ils savent pas avoir le berger. Non, pour qu'on soit à troupeau, il faut des aboyés pour qu'on soit berger. Vous sachez que pour avoir des troupeaux, il faut qu'ils frappent les bergers. Est-ce que tous ceux qui disent la voix? Oui. Voilà. Donc, Jésus a pris sa précision, mais bon, il y a pas qu'on s'allume des aboyés fermes. Jésus leur donne l'instruction, sachez seulement être fort. Dans le monde, on appelle. David, l'instruction à son père, ça n'est pas un mon année. Là aussi, nous voyons David, l'instruction qu'il est en train de donner à son fils. Mais il y a un récit. Il lui a dit, tu vas réussir. Dans tout ce que tu feras et partout tu vas te retrouver. Donc on y fait ma disciple, ils ont fait seulement l'œuvre de Dieu. Nous avons vu aussi les disciples par rapport à tous ceux qui avaient fait. Et partout, ils passaient. Donc on y a porté Paul à Italie, partout à son temps. Nous avons mis à porter Paul, il est parti en Italie, à Macédoine. Donc c'est-à-dire c'était pour l'œuvre de Dieu. Cela veut dire que c'était pour l'œuvre de Dieu. C'était pas pour les choses de ce monde. Non, c'était pas pour les choses de ce monde. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs bataillent ça en mode. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs nous ont montré. Dans ce conflit dans Bango. Dans ce conflit en eux. Comme si Bango a conquis à couper sa mission des choses de ce monde. Comme si ils ont la possibilité, la capacité de nous donner les choses de ce monde. Ok, Bango, tant que serviteur de Dieu, tu as la capacité à donner des choses de l'écolo. Oh, donc les serviteurs de Dieu, nous avons seulement la capacité de donner les choses du ciel. Nous voulons dire au peuple de Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Allah
la moto. Yo, on dit qu'on recevra Christ maintenant, tu es dans la maison de votre Dieu. Toi qui as accepté de recevoir Christ, maintenant tu es dans la maison de Dieu. Tu ne seras pas maudit pour ce que n'espérais pas une moto. Non, tu ne seras pas maudit parce que tu es en train d'espérer un homme comme toi. Tu seras maudit quand tu retournes dans la parole de Dieu. Tu seras maudit quand tu vas te détourner de la parole. Pour aller maintenant chercher d'autres dieux, appuyer vers d'autres dieux. Pour aller chercher maintenant ton appui vers d'autres dieux. Ok, dans le château rouge. Là, tu vas au château rouge. Nous sommes métro. Sors des métros. C'est là qu'ils donnent des prospectus dans des papiers. Il y a quand des abotales sa chance. Il y a quand on fait mon abota nayo. Il y a quand on fait ça au bongo. On va te donner l'argent. Là tu seras maudit. Là tu seras maudit. Parce qu'on peut y faire d'autres dieux. Parce que là tu es parti vers d'autres dieux. Ok, qu'on nous appuie secours mon coin pas une moto. Là tu es parti chercher les secours auprès de l'homme. Pour est capable de solution. Pour toi, tu crois que Dieu est capable de donner la solution. C'est pour cela tourner les dos pour aller chercher d'autres dieux. Voilà pourquoi tourner les dos pour aller chercher d'autres dieux. Là, cette verset à Jérémie ne les a pas oubliés. Là, cette verset de Jérémie tel qu'il est là. Là, ils n'ont pas accompli, ne les a pas actes aux opposés. Là, il est en train de s'accomplir. Mais ce qui n'a l'objet à mais quand je parle ici, je vais chercher l'appui auprès de mon frère. Nous sommes ici, nos frères et sœurs. Nous sommes ici, frères et sœurs. Je vais chercher l'aide auprès de toi. Est-ce que je serai maudit? Est-ce que serai-je maudit? On l'a dit, papa, tu m'as l'hôpital là-bas. Tu m'as promis, papa, tu m'as dit. Papa, tu m'as problème, moi, descends au Sénégal. On peut se la maudit dimanche. Frère, il n'y a pas de souci, les descends, tu les auras les dimanches. C'est mon frère, non? C'est mon frère. Est-ce que les hommes ont confiance en là, je serai maudit? Donc, maudit au bateau, le banamoto a tourné Nzambé. Donc, à tiki Nzambé. Donc, à béni la volonté Nzambé, à Kekoluka Nzambé Moussous. Donc, la malédiction dont on parle ici, c'est la personne qui a tourné le Dieu vers l'éternel et il est parti chercher le secours auprès d'autres dieux. Donc, c'est pas mauvais, espoir, n'a pas mouton à la kinga. Non, c'est pas mauvais de mettre. Non, ça a maudité. Je ne serai pas maudit. Non, ça a maudité. Je ne serai pas maudit. Un Corinthien. Un Corinthien chapitre 5, 15. « 57 à 58. Oui. Un Corinthien. Oui, 55 à 58. Oui. Un Corinthien 15. Oui. Corinthiens chapitre 15, verset 57 à 58. Il est écrit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, il nous a fait quoi? Donner la grâce à travers qui? Notre Seigneur est Jésus-Christ. On y va, papa. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Soyez quoi? Fermes. Ah. Inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Soyez fermes. Pour être ferme ou affermi, il faut écouter la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne seras pas affermi. Quel que soit, même si tu es un homme de prière, mais s'il n'y a pas l'enseignement, tu ne seras pas affermi. Tu ne seras jamais affermi, frère. Tu ne seras pas affermi. Tu ne seras jamais affermi. Dans mon peuple ensemble, il faut qu'on lui mette des paroles. Voilà pourquoi, peuple, il faut aimer la parole. Ok, Dieu nous a fait grâce à délivrer Bichot. Oh, Dieu nous a fait grâce, il nous a délivrés. C'est qui était donné pour le peuple d'Israël. Mais recevoir qui a voté. Il n'a pas reçu. Nous avons tout
trouvé cette grâce. Mais nous avons trouvé cette Il y a grâce. la captivité. Et nous sortis de la Et captivité. maintenant, il nous a fait grâce de comprendre sa pensée. Et il nous a fait grâce de comprendre aujourd'hui sa pensée. Tant que le peuple de Dieu, Dans le peuple de Dieu, il faut qu'on ait parole ensemble. il faut aimer la parole de Dieu. C'est ça qu'on va affermir. C'est ça qui fera que tu sois affermi. Là, c'est ça qui va comprendre beaucoup de choses. Tu ne seras pas manipulé. Parce que ce qui parle, quand tu n'as eu vanité. Parce que si la parole à toi n'a Si tu n'as pas affermi, si tu n'es pas affermi, il risque de nous tourner vers d'autres dieux. il y a un risque de tourner vers d'autres dieux. Parce que par exemple, Parce que devant notre Dieu, il y a des épreuves, il y a des combats. il y a des épreuves, il y a des combats. C'est des réalités dans la vie chrétienne. C'est la réalité de la Mais il y a vie. d'autres personnes chrétiennes qui ont accepté pour mater la vie dans la vie. Et d'autres enfants de Dieu ne veulent pas accepter les combats. Ils ont accepté les épreuves dans la vie. Ils ne veulent pas accepter les épreuves dans leur vie. Ok, dans la vie chrétienne, on les a permis. Or, dans la vie chrétienne, tout est permis. Soit toi, si toi tu ne fais pas des épreuves, Toi, tu ne peux pas vivre des épreuves. tu ne fais pas des combats dans la vie Tu fais pas chrétienne, des combats dans ta vie. tu vas retourner vers notre Dieu. Attention, tu vas te retourner vers notre Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Polo, apporte la mission. Que Dieu nous accompagne.